C'est une très belle bande dessinée, poignante, un récit autobiographique qui interroge sur la transmission, mais aussi les héritages familiaux que nous portons parfois malgré nous. Le poids des héros, c'est votre nouvelle BD, David Sala. Merci à vous d'être avec nous. Elle est publiée chez Casterman. Vous y racontez votre enfance, mais aussi l'histoire de vos deux grands-pères, deux Espagnols qui ont combattu pour la République dans les années 30 avant de fuir en France. L'un d'eux, Antonio Soto de Torrado, sera même envoyé dans le camp de concentration de Mauthausen. David Sala, les histoires, les trajectoires de vos grands-pères, vous avez grandi avec, on entendait ces histoires et vous les racontez aussi. Quel regard portiez-vous justement sur ces histoires et comment vous ont-elles marqué ? Elles m'ont marqué par leur force et par toute la fierté que j'en retirais. Et puis on grandit avec, en imaginant forcément à partir de ces récits autre chose. On apprend à connaître l'histoire également, mais on se construit un avis, un point de vue, et ça nous donne de la force aussi. Enfin, en tout cas, pour moi, c'était comme ça que ça s'est transformé. Un temps, en tout cas. Écrire et dessiner ce livre, est-ce que c'était une évidence pour vous à partir du moment où votre mère vous a confié le dossier de votre grand-père et vous a demandé aussi d'en parler? Est-ce que c'était une responsabilité difficile à assumer? Vous parliez de cette fierté tout à l'heure, mais c'est aussi un poids moral que de devoir justement être le petit-fils de ses grands-pères. Il n'y a pas eu d'injonction de la part de ma mère à ce sujet-là, mais évidemment... C'est ce qu'elle souhaite, elle dit, c'est toi quand même, parmi tes trois frères, qui est le plus sensible à ces histoires. Disons qu'il y a quelque chose qui était là depuis toujours, et c'est moi qui me suis engagé dans ce projet, et un projet qui était un projet de longue date. Maintenant, la difficulté était de savoir comment j'allais l'aborder. Est-ce que j'allais être à la hauteur? Est-ce que j'allais réussir? Est-ce que c'était pas un projet impossible? Les questions étaient là. Une question de légitimité aussi que vous posez. Cette BD, c'était aussi une manière de vous défaire de ce poids, le poids des héros, c'est le titre, hein. Je me suis aperçu qu'on est tous finalement construits par des drames, par des blessures, des choses qui ne nous appartiennent pas forcément. Et que moi, il m'a semblé, au bout d'un moment, effectivement, avec aussi le décès de ma mère et la naissance de mes enfants, de se dire peut-être qu'il faut poser ce poids quelque part pour aller vers un peu plus de lumière. Votre livre, il a une résonance particulière hein, en ce moment avec cette campagne présidentielle en France avec deux candidats d'extrême droite, Éric Zemmour et Marine Le Pen, hein, qui affolent les sondages. Vous citez Brecht dans votre BD. Le ventre est encore fécond, d'où a surgi la bête immonde. C'est une mise en garde? Il faut pas oublier évidemment, mais je crois que si cette parole décomplexée revient, c'est que la société veut qu'elle revienne. Donc ce qui m'inquiète, c'est de voir une société qui va pas très bien, à mon sens, qui peut-être a peur, et voilà, on peut se réfugier derrière ces idées-là. Et votre BD, justement, c'est un rappel à ce que ces idées d'extrême droite peuvent amener. Évidemment, évidemment, mais c'est mon regard personnel, et je suis bien sûr souvent abasourdi par ce que j'entends. Je dois dire qu'il y a des choses je pensais plus réentendre, et si on m'avait dit quand j'avais 20 ans que on allait pouvoir réentendre certains discours de haine, je l'aurais pas cru. C'est en ça que votre livre est précieux. On va parler aussi de votre approche graphique, hein, très surprenante, notamment dans votre représentation du camp nazi de Mauthausen. Il y a des couleurs très vives, le rose notamment, et étonnamment, ça apporte encore plus de violence, je trouve, à ces scènes. C'était une séquence difficile parce que je souhaitais l'aborder de manière, bien sûr, très forte et de manière très émotionnelle, et je me suis aperçu que l'histoire, on la connaît surtout par les images en noir et blanc. Et que libération des camps notamment. Ouais, et je voulais vraiment me libérer de ça, et de me rapprocher d'eux quelque part. Et la couleur me permet d'avoir quelque chose de plus direct.
Quelque chose de vivant pour représenter la mort en plus. Tout à fait, c'est ça. C'est très antinomique en plus, ouais. C'est ça, c'est que c'est des gens qui étaient en couleur et qui étaient vivants. Et aussi, il y a le regard de cet enfant que j'étais. Et bien sûr, je retranscris ces images par ce prisme-là, bien sûr. Et derrière ce portrait aussi qu'on voit justement sur la couverture de votre livre, de votre grand-père, un portrait qui a été peint par un antifasciste allemand à Mauthausen et que votre fille a vu justement, vous le racontez dans le livre. C'est aussi ça la transmission. Ce tableau, il a un poids énorme. Il a été enterré dans le camp. Il a été enterré voilà, pour être conservé. Et effectivement, il trônait dans le salon et je l'ai toujours vu. Et ce que je dis dans le livre, mais c'est vrai que jeune, j'étais extrêmement sensible à ce regard-là, et parfois j'ai même l'impression qu'il s'adressait à moi directement. Donc c'était un contact quotidien, presque. Et donc j'en suis bien sûr, je suis très attaché. Merci à vous, David Salah, d'être venu sur le plateau de TV5 Monde. Le poids des héros est publié chez Casterman. Merci à vous. Merci.